Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alléluia, alléluia. Le jeudi est le jour votif de l'Eucharistie et du sacerdoce. Chantons Jésus réellement présent dans le sacrement des sacrements, source et sommet de la vie chrétienne. Pain véritable, corps et sang de Jésus-Christ, dont sans réserve de l'amour du Seigneur, corps véritable de Jésus Sauveur, pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité, pain de la route dont le monde garde faim, dans la douleur et dans l'effort chaque jour, pain de la route, sois notre secours. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Prenons le moment habité par l'Esprit pour lire et écouter le Saint-Évangile. De l'Évangile de Saint Luc, chapitre 17, les versets 20 à 25. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit : La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas « voilà, il est ici » ou bien « il est là ». En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples : Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira « voilà, il est là-bas » ou bien « voici, il est ici ». N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit, illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, dans l'Église, on échange souvent sur comment transformer les paroisses, une vieille chose qui ne correspond plus à notre époque, soi-disant. On évoque en remplacement alors le modèle des réseaux, des fraternités. Ce me semble que nous retrouvons là des questions sous-jacentes à notre évangile de ce matin. Quand viendra le règne de Dieu? Où trouver le Fils de l'homme lors de son jour? Quand? Où? Ce sont d'éternelles questions de l'homme et elles prennent un contour inquiétant face au dessein de Dieu. Peut-on situer vraiment les choses hors de l'espace et du temps? Limite de l'homme, finitude humaine, manque de maîtrise, lâcher prise. Tout est mêlé, tout est lié, dit le pape François. Le temps, les moments, les délais sont des choses observables, programmables, pronosticables, fixées d'avance, même si l'avenir ne se déroule pas toujours ainsi. Encore, davantage lorsqu'il s'agit des choses relevant de Dieu, de son règne, de son royaume, même au milieu de nous. Le jour du Fils de l'homme
Voilà une notion vague, insaisissable, tel l'éclair. Où quand? Faut-il l'assimiler à la fin des temps? Pourtant, l'imprévisible de Dieu s'invite sans cesse dans notre quotidien, sollicitant notre vigilance, notre veille. Surprise d'une chance, providence qui abolit la routine ou qui fait conjuguer notre espoir à un autre temps que le nôtre. Il conviendrait ici de revenir en arrière. Comment l'Emmanuel, Dieu parmi nous, se ferait-il un autre règne qui ne serait pas parmi nous? Dieu ordonne de manière passionnelle son temps à une urgence de saisie et de participation. Par ici la passion, de l'homme à bâtir son règne aujourd'hui et maintenant. Christ est à l'œuvre et son esprit travaille au cœur de toute humanité. Mais l'autorité revient de droit au Père, disent les Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 7. Notre évangile de ce matin nous enseigne à prendre garde, chercher le Christ dans un style, une expérience ou une étiquette. Si cela vient à en exclure d'autres, de quelque manière que cela puisse être, serait malvenu, inapproprié, rien d'autre qu'angoissant. N'y allez pas, n'y courez pas, dit Jésus. S'ouvrir à Dieu, c'est accueillir ce qui advient de Dieu au milieu de nous, personnellement ou de manière communautaire. Et en même temps, s'offrir à le partager. Plus les jours passent, plus on prend de l'âge à donner et à se donner. Voilà un sillon de la croissance spirituelle. L'Esprit de Dieu dispense de sa force et de sa lumière à ceux qui se disposent à faire avec leur Dieu, pas demain, mais déjà aujourd'hui. Isaac le Syrien, au 7e siècle, moine près de Mossoul, disait à propos de ce texte qu'il intitule « Le royaume de Dieu est au milieu de nous et au-dedans de nous ». Nous le citons. L'action de grâce, la gratitude de celui qui reçoit incite même celui qui donne à donner davantage, toujours. Mais celui qui ne rend pas grâce pour les petites choses ne peut que mentir et injuste dans les grandes. Celui qui est malade et qui connaît sa maladie peut demander la guérison. Celui qui reconnaît sa souffrance est proche de sa guérison et il la trouvera facilement. Souviens-toi de la chute de ceux qui se croyaient forts et sont humbles en ses vertus. Cherche-toi toi-même et ton ennemi sera chassé loin de toi. Apaise-toi toi-même et le ciel et la terre te combleront de paix. Efforce-toi d'entrer dans le trésor de ton cœur et tu verras le trésor du ciel. Car l'un et l'autre sont le même. Entrant dans l'un, tu contempleras les deux. L'échelle de ce royaume est en toi, cachée dans ton âme. Plonge en toi-même pour y découvrir ton péché. C'est là que tu trouveras les degrés par lesquels tu pourras t'élever. Le royaume des cieux est en vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre
notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. À toi, Dieu, la gloire pour les éternités d'éternité. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in concipio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.